Coucou mes petites coccinelles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le mois d'août. Eh bien, qu'est-ce que nous allons faire comme petite guidance? Enfin, plutôt Mary. Eh bien, ce sera sous le signe du lion, mon signe, celui de ma fille. Voilà, donc, bien entendu, cette guidance, elle peut s'adresser, je veux dire, à toute personne qui se sent attirée par le lion, hein, voilà, hein. Il suffit pas, enfin, on n'est pas obligé d'être sous le signe du lion pour regarder une guidance. Si elle vous interpelle, c'est qu'il y aura des messages pour vous. Tout d'abord, ben écoutez, moi je rends hommage, on va dire, à ceux de là-haut, alors les défunts qui m'accompagnent, les supraconsciences, et puis c'est pas une date si anodine. Moi, on va dire que là, nous sommes le 5 août. Alors maintenant, quand est-ce qu'elle sera diffusée? Peut-être que ça sera le 6. Tout dépendra de You. Donc c'est la date anniversaire du décès de cette chère Marilyn. Donc je remets un petit peu à l'honneur. Mais voilà, donc ce sont ces énergies et puis les énergies de tous ceux et celles que l'on connaît de nom, je veux dire, qui sont partis, je veux dire, sous le signe du lion ou pas. Mais voilà, moi je fais un gros coucou à tous ceux qui me font des petits signes, voilà, du Walt Disney, du Einstein, du Verlaine, du Saint-Exupéry, du Louis de Funès, du Jean Jaurès, voilà, de plein de personnes. Donc, je leur rends un petit peu hommage et puis voilà. Donc, et puis surtout, une chose très importante. Je vous remercie de me suivre. Donc, n'hésitez pas à partager. Bien entendu, il y aura des petits changements, mais ça, je peux pas spoiler. Je peux pas du tout spoiler. Donc voilà, qu'est-ce que je vous propose? Eh bien, il y aura 5 choix. Donc, ce sera 5 planètes. Pas forcément, voilà, je veux dire, qui sont en rapport avec le lion. Donc, je vous laisse libre d'aller chercher, on va dire, les messages complémentaires par rapport je veux dire, aux planètes que je vais énoncer pour que vous ayez votre petite synchronicité perso. Voilà. Donc, prenez les choses avec plaisir et puis comme des enfants. Voilà. On rêve, on ose, on pense et on croit en soi. Voilà, c'est ce que je pourrais rajouter. Donc, le signe du lion, j'ai utilisé l'oracle de l'étoile de vérité. Donc, voilà notre petit lion, un petit lion ailé, un peu comme une petite chimère. Donc, attention à ne pas courir après les chimères. Oui, bon, mon petit dessin, il ne mérite pas d'être expliqué. Je veux dire, tout est clair. C'est les maîtres mots avec les énergies, les couleurs qui me caractérisent en tant que lion. Voilà. J'ai tiré d'abord pour le collectif 2 cartes de la magie de la vie parce que je trouve que la vie, elle est quand même assez magique, même dans les choses que l'on pourrait croire les plus incompréhensibles, il y a toujours des petites choses, des petits cadeaux. Alors, nous avons la foi. Voilà, donc vous n'êtes pas seul, croyez-le, l'esprit est tout près de vous, demandez-lui sa guidance et elle viendra. Donc les défunts, les supraconsciences, enfin pour vous, si vous les appelez anges, archanges, bah voilà, faites appel à eux. Et puis voilà, donc vous n'êtes vraiment pas seul. Et puis, nous avons la carte de la dignité, et puis je dirais presque de la sagesse d'un dragon qui regarde vers les étoiles, vers le ciel. Et le message qu'il vous dit, qu'il vous transmet, c'est « Soyez fiers de vous et de tout ce que vous... » Alors, je reprends. « Soyez fiers de vous et de tout ce que vous êtes devenus. Soyez fiers de vos choix, de vos réalisations et de vos actes. » Voilà, donc en plus, bon, mais c'est vrai que le lion, il a un petit côté égotique, un peu fier de lui. Mais bon, en même temps, il entraîne tout le monde par son énergie.
énergie, son enthousiasme, sa créativité, son leadership. Voilà, c'est bon, c'est la contrepartie de ces belles qualités. Eh bien, c'est un petit côté qui rugit très très fort quand il n'est pas content. Et ça, je le dis honnêtement. Hein. Il peut se mettre en colère rapidement seulement. Ça peut retomber très facilement aussi si on a les bons mots pour lui parler. Voilà, c'est un peu le lion. Donc on lui caresse dans le sens du poil. Voilà, c'est plutôt ça. Seulement, il n'aime ni l'hypocrisie, ni le mensonge. Ni les petites manipulations qui pourraient se tramer derrière son dos. Alors, je vous propose les 5 planètes suivantes. Nous avons Jupiter, nous avons Mars, nous avons Vénus, oui, on pourrait dire Vénus Bananarama, petit clin d'œil, acquis de droit. Nous avons le soleil. Alors attention, j'ai vraiment pas choisi, hormis Jupiter, je l'avoue, Jupiter je l'ai choisi. Ce serait malhonnête de vous le dire, de ne pas vous le dire. Donc oui, Jupiter je l'ai choisi, mais après les cartes je n'ai pas choisi du tout et je n'ai rien regardé. Uranus, oui. Voilà, donc vous avez 5 choix. Il y a des cartes de l'oracle de l'étoile de vérité, une petite carte de la magie de la vie et du jeu de Nade. Voilà, donc pour transmettre un petit peu les messages, on va dire, pour les 3 prochains mois. Voilà, tout simplement, à plus ou moins long terme. Peut-être que c'est déjà en cours ou peut-être que ça prendra un petit peu plus de temps parce que chaque timing, je veux dire, est propre à chacun d'entre nous. Je veux dire, une fois que vous aurez peut-être enclenché une action, une pensée, peut-être une synchronicité, eh bien, tout va se mettre en place. C'est pas à l'instant T parce que de toute façon il y a une très grosse différence entre le plan supérieur, c'est-à-dire là où sont je veux dire les défunts, les supraconsciences et puis nous. Voilà, je tenais à le remettre en place. Et puis avant de commencer, je vais vous montrer ma petite famille des plumes que j'ai ramassées. Voilà, c'est la plus grande. C'est assez incroyable, j'ai des petites plumes, je dis pas que je ramasse des plumes tous les jours, hein. Non, ça arrive de temps à autre. Et je tenais à vous les faire partager, montrer, peut-être transmettre de belles petites énergies. Voilà, peut-être que vous aurez des synchronicités avec des plumes lorsque vous irez en balade. Donc elles ne sont pas toutes parfaites, voilà, elles ont toutes leurs petites caractéristiques. Seulement, moi, elles m'ont interpellée. Et là, c'est un petit cadeau qui s'est invité carrément chez moi. Enfin, les 2 dernières, celle-là, c'est chez moi. Et celle-là, on va dire que c'était dans l'escalier, vraiment proche de mon logement. Voilà, c'est vraiment pour dire, c'était vraiment pour toi, pour toi, pour toi. C'était un petit coucou pour dire ah bienvenue ou Tadaima ou enfin qui veut dire oui bienvenue, heureux de te revoir, enfin tu rentres à la maison. On te souhaite la bienvenue quand tu rentres au Japon. Voilà. Allez, on commence par notre ami Jupiter. Donc comme je le redis, vous irez chercher les plus et les moins. Parce que ça sera la planète un peu qui va vous aider à agir, à réfléchir, à apprendre, à comprendre. La première carte, il y a l'association d'un autre signe astrologique. Alors ça peut être un partenaire, on va dire, terrestre, voilà, ou un partenaire, quelqu'un qui est défunt et qui est de ce signe. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous insuffler de l'énergie. Et puis peut-être des mises en garde par rapport des fois on va dire aux traits de personnalité qui sont un peu plus négatives, enfin qui vous desservent pour agir. Voilà, nous allons découvrir, nous avons le scorpion, l'ami scorpion. Ah, ça
entre les pinces et puis la petite queue pointue, hein. Voilà, donc là, allez voir un petit peu si ça vous correspond, même au niveau des énergies, et puis vous m'en redirez, parce que de toute façon, c'est pas pour tout de suite, il faut un petit temps de délai avant que ça se mette en place, donc c'est peut-être propre à vous, que vous aurez des énergies du Scorpion, vous aurez vraiment quelqu'un qui va vous aider sous le signe du Scorpion. Ensuite, alors la carte, on va dire du tarot, carte majeure du tarot, eh bien nous avons la force. Donc la force, le 11, la confiance, la volonté, la vitalité, la force intérieure. Donc gardez la force, et que la force soit avec vous. Voilà, c'est de prendre confiance en sa force intérieure, et pour pouvoir mener à bien, on va dire, ces batailles, ou on va dire ces projets, on pourrait même dire d'oublier certaines choses du passé qui nous font mal, ou des petits défauts, ou de les accepter, d'accepter ces défauts. La force en vous, c'est d'accepter tel que vous êtes aussi, et de montrer que vous avez une force intérieure qui est assez impressionnante. Avec le jeu de Nan, nous avons la santé, tiens, en plus avec la boule de cristal et tout ça. Donc moi j'y vois aussi une concentration sur l'avenir, sur des bonnes choses, voilà, parce que de toute façon c'est l'énergie, la protection, et puis une certaine puissance, voilà, donc en toute humilité, quoi. N'oubliez pas d'être dans l'humilité quand vous recevez quelque chose, et puis d'avoir la santé, c'est beaucoup plus, c'est très important à l'heure d'aujourd'hui, voilà. Donc dites merci à radiolao.com, ou à vos guides, ou à tout ce que l'on vous offre, même si ça vous paraît tellement anodin, comme de pouvoir avoir la santé. Avec la carte du Viking, nous avons l'enthousiasme. Alors, l'univers vous a attribué un don de guide spirituel. Transmettez votre sagesse et votre joie de vivre. Le moment est propice aux nouvelles entreprises, car votre enthousiasme vous donne la force d'aller jusqu'au bout. Servez-vous de votre don pour ce qui est juste. Si votre intervention résulte d'un désir égoïste, vous perdez votre équilibre. Donc voilà, c'est de penser vraiment pour le collectif. Après, si ça peut vous faire plaisir perso aussi, c'est tant mieux, hein. Je veux dire, on ne demande pas de nouveau Abbé Pierre, enfin, ou la sœur Teresa et tout ça, non. C'est simplement qu'on peut aider, ou transmettre, ou partager, tout en ayant une petite satisfaction, ou d'être heureux de partager, tout simplement. Donc, mais pas de façon, je vais me faire des pépettes, quoi. Je vais me faire des sous-sous. Allez, je vais profiter de ce que j'ai entre les mains, entre la tête et tout, pour pouvoir essayer de manipuler des personnes beaucoup plus faibles. Non, c'est pas, voilà, c'est en ce sens-là que va le message du Viking. Et la petite dernière carte de la magie de la vie, nous avons l'union. Vous avez des alliés, à la fois visibles et invisibles. Abreuvez-vous de leur pouvoir. Unissez vos forces à celles de vos amis et prospérez. Voilà, j'en ai fini pour Jupiter. On va attaquer Mars. Mars, et ça repart. Ça, j'allais pas... l'humour pourri de Mary, je suis sûre qu'il vous avait manqué. Voilà, Mars, la guerre, un peu comme Jupiter et tout ça, de grosse force. Alors, le signe astro du défunt qui pourrait vous aider, ou du guide spirituel, ou terrestre, je le rappelle, eh bien, ce sera le bélier. Peut-être justement de ne pas avoir peur de foncer dans le tas, de montrer que vous en avez sous les cornes. Voilà. La petite carte du tarot
carte majeure, vous avez l'impératrice pour vous qui êtes sous l'influence de Mars. Donc avec le pouvoir, l'intelligence, la stabilité, aime le contrôle. Ah bah oui, hein, ça, entre le bouclier et puis je veux dire le sceptre ou le bâton de pouvoir, bon, c'est vrai qu'elle règne sur son petit monde, mais elle veut être dans la stabilité et puis voilà, de se laisser... enfin, d'être tranquille sur son trône, tout simplement. Voilà, donc c'est de défendre ses idées. Et justement, c'est avec cet esprit de bélier, eh bien, c'est d'accepter que des fois, il faut sortir de son trône pour aller peut-être en bataille et de se mettre en action. Avec la petite carte du Viking, alors nous avons à la folie. Vous agissez de façon irresponsable, ne blâmez personne pour vos malheurs car vous en êtes entièrement responsable. Tirez parti de vos expériences, la vie est votre plus grande leçon. Évitez de vous montrer arrogant et acceptez les critiques et les conseils qui vous sont donnés. Écoutez les recommandations d'une personne de confiance. Donc là, peut-être que par cette énergie un petit peu de bélier, eh bien, vous irez peut-être un petit peu... soit de façon désordonnée, soit de façon un peu droit dans le mur. Donc attention à ce que votre énergie de lion ne vous force pas à agir un peu contre vous. Voilà. Alors, le jeu de Ned, qu'est-ce qu'il en révèle? Eh bien, c'est au niveau des projets. Donc, attention, si vous avez des projets à mettre en place ou qui sont en cours, quels qu'ils soient, déménagement, changement de travail, situation familiale et tout ça, eh bien, voilà, c'est peut-être une petite mise en garde parce qu'il y a quand même cette histoire de changement, d'accomplissement et la réussite vers vous. Donc, il y a une mise en garde, il y a une influence positive de dire peut-être qu'il faut sortir de son trône. En même temps, on vous dit, il faut peut-être calmer les énergies parce que Bélier et Lion, ça déménage. Voilà, et pour la carte de la magie de la vie, nous avons la réconciliation. Rappelez-vous oh purée, j'ai du mal, hein. Rappelez-vous la source de l'amour, un acte de bonté suffit à enclencher le processus. Allez vers l'autre en faisant simplement les premiers pas. Bon, j'aurais dit le premier pas, mais bon, voilà. Mais c'est vrai qu'il en faut plusieurs pour aller vers une personne. Voilà, j'en ai fini avec nos amis de Mars. On va aller voir avec Vénus. Alors Vénus, hein, bon, je vais pas refaire la blagounette avec Bananarama ou avec la pub pour les rasoirs féminins. Peut-être qu'on se rase ou pas, ou peut-être qu'on vous rase, voilà, et que ça vous agace. Et puis, alors, la petite carte du signe astro qui vous accompagne, je veux dire, en aide supplémentaire de façon terrestre ou sur l'autre plan, eh bien, nous avons le taureau. Voilà. Donc, en plus, il regarde vers le ciel. Donc, peut-être que vous avez quelqu'un qui est taureau et qui va vous aider justement à avoir encore plus de force et de panache. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Avec la carte du tarot, nous avons l'étoile. Bon, bah tout va bien pour Vénus, hein. Donc espoir, harmonie, projet heureux, protection. Donc on regarde vraiment vers les étoiles, on cherche sa bonne étoile, on en prend les meilleures choses pour se diriger. Alors, ça serait dans quel type de projet? Eh bien, ce serait... les voyages, alors peut-être que certains, moi ça me fait penser au voyage astral, alors peut-être que justement cette histoire de ciel, voilà, peut-être qu'il y en a pour certains, vous êtes en capacité de faire des voyages astraux. Sinon les énergies c'est le déplacement, le changement et la découverte vers vous, donc c'est vraiment une quête intérieure, donc là peut-être qu'il y en a pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment...
un côté spirituel qui va peut-être encore plus se développer. Surtout que là, bon, bah, on est en plein été ou en pleine période, on va dire, d'étoiles filantes et tout ça. Donc, n'hésitez pas à regarder le ciel et faites vos vœux. Alors, les vœux, ils sont perso, hein, je le rappelle, c'est rien que pour soi, ça ne fait pas intervenir qui que ce soit. Et puis, les souhaits, bon, bah là, ça peut faire intervenir d'autres personnes. Petit rappel, petite piqûre de rappel. Avec le Yiking, vous avez le progrès. Comme vous êtes dans une période de croissance soutenue, vos dons véritables se développent progressivement. Cependant, évitez de les utiliser à des fins personnelles ou pour obtenir des avantages matériels. Votre situation devient de plus en plus enviable et cela entraîne de grands bienfaits si vous savez rester proche de tous. J'allais dire proche de vous. Oui, c'est d'être en accord et en équilibre intérieur. Voilà, c'est quand on a des fois des facultés qui naissent ou qui renaissent, eh bien, il faut savoir ne pas se prendre le melon et puis de rester dans l'humilité parce que là, c'est vrai que des fois, le lion, il est un peu un but de sa personne. Et la dernière petite carte avec la magie de la vie, nous avons la confiance. Foncez, redressez-vous et relevez la tête, sentez le brasier dans votre âme. Bon, ben voilà, prenez confiance, mais sans écraser autrui. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. C'est si vous avez des facultés ou un côté spirituel qui est en développement, eh bien, c'est de vous épanouir et puis de transmettre les meilleures choses, tout en n'oubliant pas que nous avons tous du plus et du moins, un yin et un yang. Voilà, on en a fini. Maintenant, on va faire le soleil. Hein, voilà, vous irez chercher votre petite synchronicity. Le signe astro terrestre ou du plan supérieur qui vous aidera, eh bien nous avons le cancer du crabe, qu'est-ce que j'adore ça en plus. Donc voilà, on est vraiment sur des énergies, on va dire, c'est à cheval entre, de toute façon c'est le signe juste avant, donc peut-être que vous connaissez quelqu'un qui a cette énergie-là avec une certaine sagesse, voilà. La sagesse du cancer et qui avance lentement. Voilà, qui va vous faire prendre confiance et conscience qu'il faut prendre des fois son temps sur des décisions. Alors, le tarot, nous avons la carte du monde, l'harmonie totale, réalisation des désirs, accomplissement matériel et spirituel. Donc là, on est en chemin et on prend son temps quand même. On ne va pas plus vite que vite, que de toute façon, ça ne sert à rien. Hein, donc il faut savoir partir à point pour arriver à son but final, ou tout au moins d'y être au plus proche. Et de toute façon, quand on a atteint un objectif, eh bien, il y en a un nouveau qui se met en place. Alors, avec le jeu de NAD, nous avons la chance. Donc, la chance, la positivité, la protection et les bonnes intuitions vers vous. Voilà, donc suivez votre instinct, il vous guidera vraiment sur votre chemin. Chemin de vie, chemin professionnel, chemin amoureux, enfin, selon votre situation. La carte du Yiking, la pensée vers le haut. Vous vivrez une progression bénéfique dans votre vie, mais tout repose sur votre volonté et sur votre travail. Ne vous laissez pas influencer et décourager par un éventuel insuccès. Au contraire, continuez d'évoluer et de progresser. Rien ne peut vous arrêter en ce moment si vous vous élevez vers la lumière. Eh bien, c'est comme un peu une stratégie de guerre. Eh bien, parfois, on perd une bataille, seulement la guerre n'est pas encore perdue. Voilà. Il faut savoir reconnaître qu'il y a quelques défaites dans la vie et il faut savoir se relever peut-être en changeant de fusil d'épaule ou de prendre un peu plus de hauteur et puis changer sa perspective pour pouvoir avancer. Et avec la carte de la magie de la vie, c'est
Accordez-vous au rythme de votre cœur, faites-vous léger et valsez au son de la mélodie, fermez les yeux et laissez la joie vous guider. Voilà, bon, ben écoutez, hein, on se laisse porter par la chance, par la vie, par la magie de la vie pour avancer vers son chemin de vie, voilà. Et on finit avec notre ami Uranus. Alors Uranus, vous irez voir la petite synchronicité. Le signe astro du plan terrestre ou de là-haut, eh bien c'est la Vierge. Alors donc là, on était vraiment sur le Cancer avant, et puis là nous sommes sur la Vierge. Donc là il y a quand même il y a des choses. Je pense que pour ceux qui auront le Cancer et la Vierge, il y a vraiment des gros messages, soit de défunts, de supraconscience. Voilà, donc je vous laisse découvrir par vous-même. Prenez le positif comme le négatif de ce signe-là. Au niveau du tarot, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le pendu, donc une remise en question, des épreuves, sacrifices, décisions importantes à prendre. Donc là, on se suspend par soi-même. Pour prendre... alors pour moi, je ne le vois pas comme négatif. Moi, je dirais que c'est ni positif ni négatif parce que il vaut mieux stagner plutôt que de s'engager vers quelque chose qui pourrait être néfaste par la suite. Voilà. Avec le jeu de nade, nous avons la spiritualité. La spiritualité, elle attire la lumière, la paix et la sérénité vers vous. Donc prenez le temps de ressentir les choses, de suivre votre instinct, votre intuition, votre cœur pour prendre les meilleures décisions par rapport à cette carte du pendu, du suspendu. Voilà, peut-être qu'on suspend un projet, peut-être que on fait machine arrière aussi. Donc là, vous aurez quand même de belles énergies positives pour on va dire, pas contrecarrer, mais on va dire prendre les meilleures décisions qu'il soit pour vous. Voilà, avec notre ami Yi-King, nous avons la révolution, la mutation et le changement sont inévitables. Agissez avec prudence, vous recevrez un appui venant de l'extérieur. Vous êtes capable de vous transformer parce que vous voyez clair. N'hésitez pas à suivre votre intuition, élaborer calmement votre stratégie. Bon, c'est ce que j'ai déjà dit. Donc la révolution, bon, peut-être qu'il y en a qui voudront dire qu'on lui coupe la tête, comme dans Alice au pays des merveilles avec la reine grosse tête. Voilà. Et puis on finit avec la magie de la vie qui vous dit discernement. Voyez clair dans votre situation, usez de votre sens commun et ne soyez pas dupe. Soyez attentif, votre intuition connaît la vérité. Bon, là, on est vraiment sur l'intuition par rapport à une décision à prendre. Hein. Donc, ne prenez pas de décision hâtive et prenez le temps justement du pendu pour peser le pour et le contre et de ce qui est vrai et de ce qui révèle un petit peu des pensées trop mentales. Voilà. Et bien voilà, j'en ai fini avec notre ami le lion. Voilà, les énergies du lion. J'espère que cette guidance vous aura plu. Faites-le moi part, hein, mettez-moi un petit commentaire, ça me plairait. Et puis très prochainement, je ferai une petite rétrospective par rapport à mes 1 an de bébé, bébé, on va dire bébé médium. Mais bon, je pense que là maintenant, je suis passée au stade adolescente. Voilà, je suis adolescente en termes de médium. Donc je vous ferai une spéciale avec mes tarots fétiches. Voilà, je sais pas comment je vais l'aborder. Vous verrez cela. Et puis entre-temps, peut-être qu'il y aura une autre guidance. Qui sait? Voilà, en tout cas, moi, je vous envoie plein d'énergie solaire, plein d'énergie positive, de joie, et puis très enfantine. Et puis, profitez pour vous ressourcer au soleil, pour faire le plein de vitamines. Voilà, je vous envoie plein de bisous et à très bientôt, mes petites coccinelles. Gros bisous, ciao, ciao.